Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous l'ai déjà mentionné plusieurs fois sur la chaîne, je suis jurée du PLIB depuis la première édition lors de sa création. On en est maintenant à la 4e édition qui a débuté. Et c'est vraiment un prix que j'aime beaucoup pour être jurée. Il suffit en fait d'avoir soit un blog, une chaîne YouTube ou un compte Instagram où on partage ses lectures. Et du coup c'est un prix qui récompense des romans de l'imaginaire francophone, uniquement des premiers tomes ou des one-shots ou des tomes indépendants qui sont sortis au cours de l'année précédente. Donc là on a commencé ceux pour l'édition 2020, enfin l'édition 2021 mais du coup les livres qui sont sortis en 2020. Et du coup donc le week-end dernier on a dû voter pour nos 25, nos 25 sélectionnés parmi une liste de 130 ou 140 présélectionnés. Donc voilà, c'était quand même un gros tri à faire. Ensuite il y aura une phase où on devra voter pour nos 5 finalistes et ensuite le grand gagnant. Du coup j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous présenter les 25 titres que j'ai décidé de mettre dans mes sélectionnés. Forcément j'espère qu'il y en aura un maximum qui se retrouveront dans la liste finale. J'ai de bons espoirs pour certains. Et du coup voilà, je me suis dit que j'allais vous présenter tout ça. À l'heure où je vous filme cette vidéo, les 25 sélectionnés officiels n'ont pas encore été annoncés. Ils seront annoncés samedi soir en live sur le compte YouTube, le compte Twitch et le compte Facebook, si je dis pas de bêtises, du PLIB. Et je vous invite également à me retrouver dimanche soir à 18h30 pour un live, puisqu'ils ont décidé de reproduire le café des jurés qu'ils avaient fait lors de la remise de prix en octobre. Et du coup j'ai été invitée, enfin j'avais proposé ma candidature et j'ai été sélectionnée donc voilà pour participer à ce live. Je serai donc en compagnie de 3 autres jurés dont Enluminé, donc l'Enluminé qui va donc présenter, animer ce café des jurés qui devrait durer du coup à peu près 1 heure et qui normalement sera aussi j'imagine sur Twitch, YouTube et Facebook en live. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas si vous voulez mon retour du coup sur les sélectionnés qui auront été annoncés la veille. Je vous mettrai tous les liens auxquels je pense qui me semblent intéressants dans la barre d'informations, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et du coup c'est parti donc pour les 25 sélectionnés que pour ma part j'ai choisi. En fait ce qui s'est passé c'est que les 10 premiers sont venus assez instinctivement, me sont venus vraiment très rapidement, soit parce que ce sont des romans que j'ai beaucoup aimés, soit parce que ce sont des romans qui me font extrêmement envie. Donc voilà, les 10 premiers que j'ai mis, je les ai faits vraiment sans réfléchir, sans même regarder la sélection, je savais que ces 10 là, ils auraient leur place. Ensuite, il y en a 5 autres qui me sont venus assez facilement pour compléter cette liste. Et puis pour les 10 derniers, par contre, j'ai vraiment farfouillé, lu absolument tous les résumés, etc. Des romans présélectionnés pour savoir lesquels me faisaient le plus envie, auxquels j'avais envie de donner leur chance. Et pour essayer de ne pas mettre aussi que des livres de grosses maisons d'édition, pour essayer de, voilà, de varier dans tout ça. Du coup, c'est parti. Je vais commencer avec les romans pour lesquels c'était une évidence. Et dans les romans pour lesquels c'était une évidence, il y avait tout d'abord 6 romans que j'ai lus cette année et que j'ai beaucoup aimés, qui sont donc des titres d'imaginaire francophone, que j'ai lus cette année, que j'ai beaucoup apprécié. Tout d'abord j'ai décidé de mettre La Chasse fantôme par Hermine Lefebvre. Pour ces 6 romans je ne vais pas vous redonner mon avis complet dessus, n'hésitez pas à taper sur YouTube le nom du roman et la parenthèse d'Excel et vous tomberez très facilement sur mon point lecture où j'en parle. Mais donc voilà, tout d'abord j'ai décidé de mettre La Chasse fantôme parce que c'est un premier roman que je trouve vraiment très intéressant et très prometteur pour la suite. On est sur un roman entre fantasy et fantastique qui se passe plutôt en Allemagne, en Europe centrale, et qui du coup reprend plutôt ces légendes-là, et du coup c'est plutôt original. Il y a toute une histoire avec des faées, un personnage principal handicapé en fauteuil roulant, avec un très gros côté aussi de culpabilité dedans. C'était vraiment très chouette, et donc la frontière avec ce monde des esprits, des faées, etc. qu'il faut limiter pour éviter qu'il n'ait trop d'incidence sur le monde réel. C'était vraiment très sympa. Il y avait quelques petits défauts dans ma lecture, mais vraiment ça a été une très chouette découverte. J'ai décidé également de mettre, toujours chez Scrinéo, Des œillets pour Antigone par Charlotte Bousquet. Changement complet, on est complètement sur autre chose. On est ici sur un roman entre contemporain et fantastique dans lequel on va suivre l'histoire d'une jeune fille dont la sœur jumelle s'est suicidée il y a plusieurs années de ça.
Elle replonge dans ses souvenirs et ça va l'amener également dans une histoire de sa famille au Portugal. Et c'est une histoire qui parle beaucoup de femmes, qui parle beaucoup de liberté, qui parle également un petit peu de fantastique. L'héroïne principale est lesbienne, son meilleur ami est gay et atteint du sida. Le tout sur fond des musiques des années 90, c'était, enfin même des années avant mais jusqu'aux années 90, 70 à 90 on va dire. C'était vraiment super chouette avec plein de thèmes hyper intéressants du très bon Charlotte Bousquet. Ensuite j'ai également décidé de mettre Steam Sailor de U.S. Green, donc le premier tome L'Héliotrope aux éditions Gulfstream. D'ailleurs le second tome sort normalement cette semaine. Et oui, cette semaine, je crois bien que c'est ça. Et du coup, il s'agit ici d'un titre dans lequel on suit des pirates déserts qui vivent dans des espèces de vaisseaux. On est entre du steampunk et de la fantasy avec un monde hyper intéressant qui donne très envie d'être creusé, un récit très prenant, un équipage attachant, vraiment c'était une grande réussite ici aussi. J'ai également décidé de mettre Vaisseau d'Arcane par Adrien Thomas aux éditions Nemos, que j'ai lu en septembre je crois bien. C'est un titre que j'ai beaucoup apprécié, l'univers est très riche, très intéressant et c'est de la fantaisie un peu comme j'aime, avec plein de choses différentes qui se renouent et qui font des complots, etc. Voilà, c'est le type de roman que pour ma part j'apprécie vraiment, même si c'est vrai que celui-ci est un petit peu ardu à la prise en main. Au départ on nous présente vraiment beaucoup de choses, le temps de mettre en place tout l'univers, mais après, une fois passé cette étape là, vraiment ça se dévore et c'était super intéressant et j'ai hâte de connaître la suite. J'ai également décidé de mettre deux autres lectures beaucoup plus récentes mais qui ont été deux très très bonnes lectures. J'ai décidé tout d'abord de mettre La princesse au visage de nuit de David Brie aux éditions de l'Homme sans nom. C'est un mélange entre thriller et fantastique ici, avec un jeune homme qui doit retourner dans le village dans lequel il a eu de très mauvais souvenirs, de très mauvaises expériences et qu'il a complètement quitté. Il y a de ça un petit moment, et sauf qu'il doit y retourner puisque ses parents biologiques viennent de décéder. Cela va lui le replonger dans des souvenirs, et dans les souvenirs particulièrement d'une nuit lors de laquelle il s'est passé des événements terribles, et il y a une part de fantastique là-dedans. C'était vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé ce récit. Et c'est vraiment un récit que j'ai pas réussi à lâcher. Et j'ai également décidé de mettre bien évidemment 1000 lions par Jeanne Bocknekarl. Comme je vous l'avais dit dans le point lecture, quand je l'ai lu, j'ai hésité à savoir si c'était un coup de cœur ou pas. Mais en tout cas vraiment ça a été une excellente lecture de cette année. On est ici aussi sur un récit de fantasy qui a un univers quand même assez complexe. Et dans lequel, qui parle aussi beaucoup de fertilité, du poids de la transmission, des civilisations qui sont prêtes à s'éteindre, qui sont au bord de la fin. Et c'était vraiment super chouette, hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé, je vous recommande. Donc voilà, ceux-là c'est les 6 que j'ai lus cette année, que j'ai adoré et donc qui avaient forcément leur place. Et puis il y en avait également, donc comme je disais, 4 autres qui sont eux des titres qui font partie de ma pile à lire, mais qui me font extrêmement envie, sur lesquels je mets de très très bons espoirs qu'ils me plaisent. Il y a tout d'abord La ville sans vent par Éléonore de Villepoix aux éditions Hachette. Bon, déjà cette couverture magnifique, on parle d'une ville murée dans laquelle il se passe pas mal de choses. Le second tome est déjà sorti et c'est une série du coup terminée en 2 tomes, ce qui est aussi un très bon point, et ça me fait super envie, tous les retours sont excellents dessus, donc voilà. Un autre titre, on part sur quelque chose de beaucoup plus sombre, avec L'Impératrice des Chimères par Jérôme Camedescas aux éditions Crainte Chimère, qui est donc l'une de leurs premières parutions. On est ici sur un récit qui se passe dans les terres du Nord, c'est de la fantaisie plutôt dark, et voilà, j'en sais pas beaucoup plus, mais ça suffit à me donner très envie de le lire. J'ai également mis un autre titre, également plutôt adulte, à savoir donc La complainte de Forenza par Sarah Dock aux éditions Léa. Pour celui-ci, on est sur un titre de fantasy dans lequel il y a quand même un aspect, si c'est pas thriller, au moins un aspect mystérieux, enquête, puisqu'il y a pas mal de meurtriers, c'est ça, donc ça se passe dans Forenza, cité éclairée par la tolérance et l'art des peintres. Voué au culte des fées, un meurtrier s'attaque sauvagement aux femmes, assassinées dans des conditions atroces au sein même des ateliers d'artistes. Voilà. Ça me fait super envie et à nouveau j'aime beaucoup cette couverture. Je me suis toujours pas lancée dedans parce que j'ai peur que ce soit un peu ardu en termes de lecture et d'écriture, mais vraiment il me fait très envie. Et le quatrième que j'ai mis dedans, c'est une parution beaucoup plus récente mais qui m'a vraiment tapé dans l'œil, et après avoir lorgné dessus, j'ai fini par me résigner à le commander. Et il s'agit des Noces mécaniques par Marie Kneip aux éditions Plume Blanche.
qui est un one shot, ce qui était aussi un bon plan, enfin un bon point pour moi, un one shot assez court, un peu moins de 300 pages, qui se passe dans une cité dans laquelle il y a des liens alchimiques, de la mécanique, etc. Enfin voilà, ça m'intriguait pas mal. Ensuite, les 5 autres que je suis venue mettre pour compléter cette sélection, c'est un mélange de titres que j'ai lus et que je n'ai pas encore lus. J'ai décidé tout d'abord de mettre Alana et l'enfant vampire par Cordelia. On retourne ici aux éditions Scrineo avec ce titre vraiment beaucoup plus jeunesse que les autres que je vous ai présentés de la maison d'édition, qui sont plutôt destinés, on va dire, à des grands adolescents et des adultes. Celui-ci, voilà, c'est un titre à partir d'un public jeunesse qui parle de vampires à Paris. C'est un titre qui prône énormément la diversité et qui fait passer plein de chouettes messages, et c'est aussi pour tout ça que j'ai décidé de le mettre. C'était à la fois pour proposer un peu de jeunesse dans ma sélection et puis également pour proposer de la diversité, parce que je trouve ça toujours important à mettre en avant. Donc voilà. J'ai également décidé de mettre La gardienne du chardon de Lorraine Bellès aux éditions des Trois Nornes. Celui-ci je l'ai lu pendant la fameuse phase de sélection et vraiment j'ai beaucoup aimé, je trouvais que l'univers était hyper intéressant. On est sur un premier roman, ici aussi il y a quelques petits défauts je trouve, l'univers est quand même assez compliqué à prendre en main. C'est un titre de fantasy steampunk on va dire et c'était vraiment hyper intéressant. Par contre il y a tout un aspect mystérieux, enquête, des personnages hyper fouillés et intéressants, beaucoup de complots, donc voilà, vraiment un titre qui était très bon malgré quelques petits défauts. Ça a vraiment été une excellente lecture et pour moi il avait complètement sa place dans cette sélection. J'ai également décidé de mettre un titre qui était dans ma wishlist et qui est passé dans ma palle, puisqu'il s'agit des Terres de l'oubli de Jessica Lombroso aux éditions Snag. Très jolie couverture à nouveau, qui parle de Fae, d'un autre monde qu'elle découvre qui s'appelle les Terres de l'oubli, d'un métamorphe puissant, d'un monde qui se scinde en deux, enfin voilà, de pas mal de choses je suis assez curieuse de voir ce qu'il y aura derrière. J'avais adoré La Cité des Chimères qui venait aussi des éditions Snag et qui était le roman pour lequel pour ma part j'avais voté l'an dernier comme grand gagnant. Du coup voilà, j'étais curieuse de voir ce qu'avaient à proposer les éditions Snag pour cette nouvelle édition. Et les deux autres titres que j'ai mis, ce sont deux titres qui pour l'instant sont toujours dans ma wishlist, mais ils pourraient eux aussi facilement glisser dans ma palle. Il s'agit tout d'abord de Bord de terre par Julia Thévenot. C'est un titre qui me fait très envie, il est sorti aux éditions Sarbacane. J'en entends vraiment énormément de bien depuis sa sortie. Si je ne l'ai pas acheté, c'est juste parce que c'est de la fantasy un peu jeunesse et que du coup ça se classe un peu, on va dire, dans la même catégorie que La Ville sans vent, et que je me suis dit depuis le début que je l'achèterais une fois que j'aurais lu La Ville sans vent pour ne pas avoir les deux, et en fait j'ai toujours pas pris le temps de lire La Ville sans vent. Voilà, parce que j'attends d'avoir le bon moment, le moment parfait pour le lire. Mais voilà, du coup j'ai toujours pas lu La Ville sans vent, donc je n'ai toujours pas acheté celui-ci. Et l'autre que j'ai décidé de mettre, c'est une sortie plutôt de fin d'année, à savoir Sous les sabots des dieux par Céline Chevet, grande gagnante du clip avec La fille qui tressait les nuages, qui était un magnifique roman pour lequel j'avais voté. Et du coup voilà, pour cette année j'ai décidé de la soutenir avec ce roman-ci. J'ai lu Les chaînes du silence que j'ai bien apprécié, mais j'ai décidé de miser sur ce roman qui se passe en Corée du Sud, qui est un roman entre historique et fantastique, ou fantasy, je sais plus exactement. Mais voilà, en tout cas ça me faisait super envie. Et du coup on va pouvoir passer aux 10 que j'ai sélectionnés pour compléter la liste. Et tout d'abord deux titres que j'ai déjà lus, que j'hésitais à mettre parce que ce sont des titres que j'ai appréciés. Mais j'hésitais si je les mettais ou si je prenais plutôt d'autres titres que je n'avais pas encore lus, et finalement je me suis dit que quand même voilà, ils méritaient leur place. Tout d'abord donc Le Drakkar éternel par Estelle Faye aux éditions Scrineo. C'est du Estelle Faye, je suis une très grande admiratrice de son travail. On est sur un récit fantastique avec des enfants qui se retrouvent plongés dans toute une histoire viking, donc voilà, ça faisait aussi partie un petit peu de ce quotient jeunesse de mes 25. Et c'est un titre vraiment plein d'aventures qui, je pense, pourra séduire pas mal de monde. Et puis, j'ai toujours envie de faire découvrir plus de romans d'Estelle Faye, donc voilà. L'autre titre que j'ai décidé de mettre, que j'ai déjà lu, alors je tiens à préciser que ce n'est pas une photo de moi, mais la maison d'édition des Moutons électriques ne propose apparemment pas
leur couverture en haute définition, il n'y avait que des définitions toutes pourries. Donc voilà, du coup je me suis permis d'utiliser la photo Instagram de quelqu'un pour vous présenter ce livre, puisque je l'ai plus avec moi. Il s'agit du coup du Chant des Cavalières par Jeanne-Marième Corrèze. On est ici sur un premier roman aussi de fantasy avec des dragons. Si vous aimez les dragons, je vous recommande de lire ce titre. C'était vraiment très chouette, l'univers est hyper intéressant, beaucoup de complots ici aussi. De la fantasy plutôt adulte, assez poussée. La narration est un peu particulière, plaira pas forcément à tout le monde et ouais, elle est quand même pas hyper abordable, honnêtement. Mais voilà, mais comme c'est quand même un titre, ouais, c'est un titre vraiment de fantasy adulte pure et j'avais aussi envie un peu de prôner ça dans ma sélection. Et le dernier, alors celui-ci c'est ma lecture en cours, enfin une de mes lectures en cours puisque je me suis un peu lâchée ces temps-ci, j'ai commencé plein de titres en même temps, ce qui m'arrive quand même assez rarement. Et du coup il s'agit de Bépocalypse par Ariel Holtz aux éditions de l'École des loisirs dans leur collection Medium Plus. Ariel Holtz pour le coup c'était le gagnant de la première édition avec Les Sœurs Carmine le premier tome. Et franchement celui-ci part vraiment très bien. J'en ai lu à peu près un tiers pour l'instant et ça commence vraiment très bien, on est sur quelque chose qui se passe après une apocalypse. Et du coup, donc les autres que j'ai décidé de mettre tout d'abord Rocaille par Pauline Cidre, dont j'entends tellement parler, surtout depuis le lancement de cette édition du Plib, j'en entendais déjà pas mal parler avant et là encore plus. On est sur de la fantasy assez trash avec un roi mort, je crois, un royaume qui tombe en ruine, ce genre de choses. Je suis plutôt curieuse. J'ai également mis un autre titre de fantasy avec Les Aînés, donc le premier tome par Serenia Howell. J'ai vu que le second tome est prévu pour l'année prochaine. C'est aux éditions Plume Blanche et c'est un titre avec des dragons. Voilà. Mais clairement c'est ce qui m'a motivée à le mettre dedans. Un autre titre des moutons électriques et du coup à nouveau c'est la photo de quelqu'un d'autre. Il s'agit du roman Les canaux du mi-temps par Alex Nikolavitch. C'est un titre, alors je sais pas si c'est du fantastique. J'aurais tendance à dire du fantastique peut-être, c'est un titre qui se passe pas mal dans un univers un peu de cirque, d'étrange, ce genre de choses. Ce sont des types d'univers qui me plaisent bien en général. Je l'avais pas acheté parce que j'ai déjà la parution de l'année d'avant de Alex Nikolavitch aux éditions des Moutons électriques que je n'ai toujours pas lu. Mais ça m'intéresse bien et puis j'aime vraiment bien ce que font les Moutons électriques en général. J'ai également décidé de mettre un titre que j'ai pour ma part en e-book depuis un petit moment déjà, que je n'ai toujours pas lu. Il s'agit du roman Les Chats des Neiges ne sont plus blancs en hiver aux éditions de L'Homme sans nom. Je vais peut-être essayer de le caler d'ailleurs pour le Cold Winter. Donc c'est par Noémie Viorek et on est sur un titre de fantasy avec donc des chats des neiges et de l'hiver. Je n'en sais pas beaucoup plus. J'ai également décidé de mettre Les Chroniques de l'érable et du cerisier par Camille Monceau. Donc le premier tome c'est aux éditions Gallimard Jeunesse avec cette magnifique tranche. C'est un titre du coup fantasy ou fantastique, je ne sais pas exactement, qui se base pas mal sur les légendes japonaises ou d'Asie. Je crois que c'est vraiment japonais. Et ça m'intriguait bien et les retours sont plutôt bons dessus. J'ai également décidé de mettre encore un autre titre des éditions Plume Blanche, à savoir Que les morts soient douces par Laetitia Danaé. C'est un titre que j'ai beaucoup hésité à m'acheter plein de fois. Je l'ai toujours pas fait, mais ça ne saurait tarder. Je sais que le tome 2 est prévu, je crois, pour l'année prochaine, donc enfin, il est en préparation en tout cas, il ne devrait plus trop tarder et ce sera terminé en 2 tomes. Et on est sur une histoire avec des Santa Muerte et voilà, je suis bien curieuse de voir ça. Et le petit dernier que j'ai décidé de mettre, c'est un titre que je viens de recevoir aujourd'hui, juste avant de filmer cette vidéo. J'avais d'ailleurs téléchargé l'image au cas où. Il s'agit de Vilain Chien par Morgane Cossarieux, donc le petit dernier des éditions du Chat Noir dans leur collection des Châteaux Hantés, qui est une collection que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. De titres jeunesse, et ici on est sur un titre qui se passe à Halloween, avec un chien qui a des pouvoirs un peu particuliers liés aux esprits, si j'ai bien compris le résumé. Donc voilà, j'espère que cette sélection vous aura plu, que je vous aurai peut-être fait découvrir certains titres qui peuvent vous intéresser. En tout cas pour ma part il y a plein de choses qui m'intéressent là-dedans, enfin plein de livres que j'ai beaucoup aimés et aussi plein de choses qui m'intéressent. J'ai hâte de découvrir la sélection des 25, j'espère vraiment que les titres que j'ai
que j'ai sélectionnés y seront, et plus particulièrement forcément les 10 premiers que je vous ai montrés qui sont vraiment les 10 que j'ai le plus envie de porter pour l'instant. Et voilà, j'espère vraiment qu'il y en aura le maximum dedans parmi les 25, mais je suis aussi très ouverte au fait de faire de belles découvertes avec le Plib. C'est ce qui m'arrive tous les ans. Tous les ans il y a des romans pour lesquels je n'ai pas voté, ou des romans pour lesquels je m'étais dit oui pourquoi pas, peut-être que je l'achèterai plus tard, et au final le Plib m'a permis de les découvrir et me les a fait beaucoup apprécier, et ça a été de très belles découvertes. C'était le cas notamment pour le roman de Céline Chevette, La fille qui stressait les nuages, et donc voilà, je suis toujours hâte de découvrir la sélection, de découvrir de nouveaux titres, et puis forcément j'espère qu'il y aura le maximum de mes chouchous dedans. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!